Dans ce module, nous nous concentrerons sur la compétence de collaboration efficace et de partage des connaissances parmi les éducateurs. Cette compétence est de plus en plus importante dans le paysage éducatif en évolution rapide d'aujourd'hui, en particulier dans l'enseignement et la formation professionnelle. En favorisant une culture de collaboration, vous pouvez créer un environnement d'apprentissage favorable qui encourage l'innovation et l'adaptabilité, garantissant que les enseignants et les étudiants sont bien préparés pour les défis d'un marché du travail dynamique. Tout au long de ce module, nous discuterons des stratégies pour une collaboration efficace, explorerons les avantages du partage des ressources et des expériences, et examinerons comment travailler ensemble peut conduire à de meilleurs résultats pour vos étudiants. À la fin de ce module, vous serez équipé d'outils pratiques pour améliorer la collaboration dans votre pratique d'enseignement, enrichissant finalement l'expérience d'apprentissage de vos étudiants et aidant votre institution à prospérer. La collaboration dans le contexte de l'éducation et de la formation professionnelle implique que les éducateurs travaillent ensemble pour améliorer les pratiques d'enseignement et les résultats des étudiants. Cela peut prendre de nombreuses formes, comme la coplanification des leçons, le partage de ressources ou la participation à des activités de développement professionnel conjointes. Par exemple, un groupe d'enseignants en construction pourrait collaborer pour développer un projet complet qui intègre des techniques de relevé modernes. Ils pourraient se rencontrer régulièrement pour discuter de leurs expériences, partager des supports pédagogiques et développer une approche unifiée pour introduire ces techniques en classe. De même, une équipe d'instructeurs en hôtellerie pourrait organiser des ateliers pour explorer de nouvelles technologies culinaires ou tendances, leur permettant d'apprendre les uns des autres et de mettre en œuvre des idées nouvelles dans leur enseignement. En partageant ce que vous avez appris, qu'il s'agisse d'événements industriels, de recherche personnelle ou de visites sur le terrain, vous encouragez une culture d'amélioration continue au sein de votre établissement. Alors, comment pouvez-vous partager efficacement vos connaissances avec vos collègues? Commencez par organiser des réunions informelles où vous présentez ce que vous avez appris. Qu'il s'agisse de technologies émergentes, de stratégies pédagogiques innovantes ou de pratiques exemplaires tirées de vos visites industrielles, utilisez des exemples, des diapositives et des démonstrations pratiques pour susciter l'intérêt de vos pairs. Par exemple, si vous avez assisté à une conférence sur les nouvelles technologies agricoles, envisagez d'organiser une session où vous présentez les outils que vous avez découverts, discutez de leurs applications potentielles et encouragez vos collègues à partager leurs réflexions et expériences. Cela favorise non seulement un esprit de collaboration, mais aide également à établir une communauté de pratique où les éducateurs peuvent apprendre les uns des autres, conduisant finalement à un enseignement amélioré et à des étudiants mieux préparés. Alors que nous approfondissons la collaboration, explorons quelques façons créatives de partager des connaissances et d'améliorer les pratiques d'enseignement avec vos collègues. Imaginez ceci. Vous créez une bibliothèque de ressources dynamiques directement dans votre salle du personnel ou sur une plateforme numérique. Remplissez-la de matériaux imprimés et numériques, articles, vidéos pédagogiques et études de cas sur les technologies émergentes. Cette bibliothèque devient un trésor d'informations, facilitant l'apprentissage et la croissance collective. Ensuite, imaginez ceci. Vous organisez des ateliers captivants où les enseignants peuvent se réunir pour explorer de nouveaux outils et stratégies pédagogiques. Invitez des conférenciers du secteur pour partager leurs perspectives et faites des démonstrations pratiques. Ces sessions interactives inspirent et renforcent le sentiment de communauté parmi vos collègues. Parlons maintenant des observations par les pairs. Que diriez-vous de créer une culture où les enseignants visitent les salles de classe des autres? C'est une opportunité de voir différentes méthodes d'enseignement en action. Ensuite, prenez le temps de discuter de ce qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas marché et de comment adapter ces pratiques dans votre propre enseignement. Le dialogue ouvert est essentiel. Encouragez vos collègues à poser des questions, à partager des défis et à réfléchir ensemble sur comment intégrer les nouvelles technologies dans vos pratiques pédagogiques collectives. Pensez à organiser régulièrement des tables rondes axées sur des sujets spécifiques. Elles peuvent susciter des idées innovantes. Et voici une idée amusante. Collaborez sur des projets de recherche-action. Travaillez ensemble avec vos collègues pour étudier l'impact des nouvelles technologies ou méthodes d'enseignement. Cette approche pratique affine vos pratiques et produit des idées précieuses pour orienter vos décisions futures. Si vous avez identifié une technologie ou méthode prometteuse,
N'hésitez pas à faire des recommandations formelles à la direction de votre établissement. Créez un plan détaillé qui expose les avantages et comment ils pourraient être mis en œuvre. Mais attendez, il y a plus. Soutenez vos recommandations avec des preuves convaincantes. Partagez des données ou des histoires de réussite d'autres écoles ou industries qui soulignent l'impact positif de l'adoption de ces nouvelles pratiques. Cela renforcera votre argumentaire et encouragera la direction à adopter le changement. Enfin, initiez des projets collaboratifs qui unissent plusieurs enseignants vers un objectif commun. Imaginez une unité interdisciplinaire qui intègre la technologie dans différentes matières. Cela enrichit non seulement l'expérience d'apprentissage de vos élèves, mais renforce également les relations entre le personnel. En prenant ces mesures créatives, vous améliorerez non seulement votre propre pratique d'enseignement, mais cultiverez également un environnement de soutien où l'apprentissage et l'amélioration continue prospèrent. Ensemble, construisons une communauté d'éducateurs prêts à relever les défis du paysage éducatif dynamique d'aujourd'hui. En tant qu'éducateur, il est essentiel d'examiner de manière critique vos plans de cours et même le programme lui-même, surtout que de nombreux matériaux peuvent devenir obsolètes avec le temps. Cette réflexion est cruciale pour garantir que vous offrez l'éducation la plus pertinente et la plus efficace à vos étudiants. La collaboration ne s'arrête pas au partage d'informations. Travaillez avec vos collègues pour développer de nouveaux plans de cours, créer des ressources ou mettre à jour les évaluations. Lorsque les enseignants se réunissent, cela améliore non seulement les pratiques d'enseignement individuelles, mais aussi la qualité globale de l'éducation dans votre institution. Imaginez cela. Si vous avez identifié un nouvel équipement pertinent pour votre métier, pourquoi ne pas inviter vos collègues à collaborer à la conception d'un nouveau module ou d'une session de formation autour de celui-ci? En partageant votre expertise et vos perspectives, vous pouvez créer un programme plus solide et plus pertinent qui profite à tous les participants. Réfléchissez-y. En partageant vos connaissances et en travaillant ensemble, vous élevez non seulement votre propre enseignement, mais vous renforcez également la réputation de votre institution et le succès futur de vos étudiants. Lorsque les éducateurs collaborent, ils favorisent une culture d'amélioration continue. Cela conduit à des programmes plus solides, des étudiants mieux formés et un environnement d'apprentissage plus efficace. Alors, comment prendrez-vous l'initiative de collaborer avec vos pairs? Envisagez de réserver régulièrement du temps pour des discussions, partager des expériences et réfléchir à des approches innovantes pour intégrer de nouvelles technologies et pratiques. Ensemble, vous pouvez construire une expérience éducative dynamique qui prépare vos étudiants aux défis de la main-d'œuvre de demain. Alors que nous terminons ce module, il est temps pour vous de passer à l'action. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ce que vous avez appris sur la collaboration et l'amélioration de vos pratiques pédagogiques. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Je voudrais que vous choisissiez l'une des 3 options suivantes à réaliser au cours des prochaines semaines. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi difficile que d'essayer de capter l'attention de vos élèves pendant un long cours. Développez un nouveau plan de cours. Trouvez un collègue et élaborez un plan de cours qui intègre ces nouvelles technologies ou pratiques mises à jour dans votre domaine. Qui sait, ce pourrait être le prochain succès en salle des profs. Organisez un atelier. Planifiez un atelier amusant avec vos pairs pour partager des idées sur les développements récents de votre secteur. Pensez-y comme à une fête où tout le monde apporte ses meilleures idées, sans les confettis ni le gâteau. Révisez votre programme. Examinez attentivement votre programme actuel et choisissez une zone qui pourrait bénéficier d'un petit relooking. Faites appel à votre âme de designer et collaborez avec vos collègues pour imaginer comment l'améliorer. Une fois votre choix fait, notez-le et établissez un plan pour le mettre en œuvre. Réfléchissez aux étapes à suivre, à qui vous allez recruter comme partenaire et quand vous allez démarrer ce projet. Rappelez-vous, en vous engageant activement dans ces initiatives, vous améliorez non seulement votre propre enseignement, mais vous créez aussi un environnement éducatif plus fort pour vos élèves. Alors, mettons-nous au travail sur ces changements ensemble, car nous savons tous que l'apprentissage est bien plus amusant quand on le fait en équipe. Vous pourriez vous retrouver hésitant à collaborer avec vos collègues, à partager des connaissances ou à vous adapter aux nouvelles technologies. Quelles peurs vous retiennent? Est-ce une crainte de ressources limitées ou un manque de confiance dans l'utilisation de nouveaux outils? Peut-être vous sentez-vous à l'aise avec des pratiques établies et êtes incertain quant aux changements à apporter. Cependant,
sortir de votre zone de confort peut entraîner des avantages significatifs. La collaboration vous permet d'apprendre de vos collègues, d'échanger des idées innovantes et de développer de nouvelles stratégies qui peuvent améliorer votre expérience d'apprentissage. En partageant des connaissances et des expériences, vous contribuez à une communauté éducative plus forte, mieux équipée pour le marché du travail en évolution. Alors, voici un défi pour vous. Identifiez un collègue et proposez un projet collaboratif axé sur l'intégration d'une nouvelle technologie ou d'une pratique pédagogique dans vos études. Pourriez-vous organiser une séance de discussion pour échanger des idées ou co-développer un plan de leçon? Réfléchissez à ceci. Comment le travail en équipe pourrait-il améliorer votre compréhension et vos compétences? En franchissant cette étape, non seulement vous améliorerez votre propre apprentissage, mais vous favoriserez également une culture d'amélioration continue dans votre environnement éducatif. Rappelez-vous, bien que le chemin vers l'adoption de nouvelles pratiques et technologies puisse sembler intimidant, les récompenses, compétences améliorées, plus grande confiance et une atmosphère d'apprentissage plus dynamique en valent vraiment la peine. Qu'attendez-vous? Faites le premier pas aujourd'hui. Maintenant, prenons un moment pour faire une pause et réfléchir. Pour chaque question, prenez quelques minutes pour réfléchir profondément à votre pratique actuelle d'enseignement et comment vous pouvez l'améliorer. Comment pouvez-vous tirer parti de l'expertise de vos pairs pour améliorer vos propres pratiques d'enseignement? Réfléchissez aux compétences ou connaissances spécifiques que vous pourriez acquérir par la collaboration. Comment travailler avec des collègues sur un projet ou un plan de leçon peut-il améliorer votre compréhension des nouvelles technologies? Réfléchissez aux avantages potentiels de la collaboration pour vous et vos élèves. Comment pensez-vous que le partage des connaissances et l'adaptation aux nouvelles technologies influenceront les résultats d'apprentissage de vos étudiants? Réfléchissez aux avantages à long terme pour vos étudiants et votre établissement. En conclusion de ce module sur le partage de connaissances et la collaboration avec des professionnels de l'industrie, prenez un moment pour réfléchir à l'importance de ces pratiques pour améliorer votre enseignement et les résultats des élèves. La collaboration ne se limite pas au partage d'informations. Elle consiste à construire une communauté solidaire qui favorise l'amélioration continue et l'innovation. Voici votre défi. Identifiez un collègue avec qui vous pouvez collaborer au cours des prochaines semaines. Que ce soit pour développer un nouveau plan de cours, organiser un atelier ou simplement avoir une conversation enrichissante sur les technologies émergentes, faites ce pas vers la création d'une culture de collaboration au sein de votre établissement. N'oubliez pas que travailler ensemble enrichit non seulement votre propre enseignement, mais renforce aussi la qualité globale de l'éducation pour vos élèves. Rejoignez-nous dans le prochain module où nous explorerons comment établir des relations de travail efficaces avec vos élèves pour soutenir leur parcours d'apprentissage. Établir des relations solides avec vos élèves est essentiel pour créer un environnement d'apprentissage engageant et solidaire. Nous avons hâte de vous y voir alors que nous continuons ensemble ce voyage important.